Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Ce matin donc j'ai pu faire un peu de banc avec le moteur de Tanguy. Bon, je vous ai laissé un peu à part, hein, vous m'excuserez. Simplement parce qu'il faut que j'avance aussi, que je peux pas tout vous filmer. J'évite de faire des vidéos qui vont être trop longues quand même. Hier, 23 minutes de vidéo quasiment, ça commence à faire beaucoup. Bon là déjà, je peux vous dire, plutôt content du résultat. Ça souffle à mort, à mort, à mort. Vraiment le truc, le gain est vraiment conséquent. Je sais pas si vous allez voir d'ici, hein, j'essaye un placement de la caméra là pour les prises sur le banc. La courbe verte, hein, c'est celle que je viens de faire à l'instant, toujours avec les anciennes pièces de Tanguy pour le moment. Du coup je vais vous montrer ça de plus près directement sur l'écran et je vous explique. Alors du coup à présent qu'est-ce qu'on voit à l'écran là? Donc on voit la courbe rouge, donc la courbe rouge c'est quoi? C'est celle que j'ai faite hier soir vite fait, moteur sorti de rodage. Voilà, la courbe verte là, c'est tel que le moteur est maintenant dans l'instant T. Donc les premiers tirs que j'ai pu faire ce matin, j'ai rebossé un petit peu les réglages avec ces anciennes pièces. Et du coup, je vais vous montrer la comparaison. Donc je vais enlever la courbe rouge et je vais vous montrer la comparaison avec le moteur, avec les nouvelles modifs par rapport à la dernière fois où j'ai fait le moteur. Donc par rapport à il y a 4 ans. Hop là, Tanguy. Il est là, tac, voilà. Alors là vous pouvez voir, donc courbe rouge, ce qu'il avait la dernière fois quand j'ai fait le moteur, donc il y a quasiment 4 ans, ouais c'est ça, et donc la verte telle qu'il est maintenant. Voilà, donc le gain est clairement conséquent, hein, que ce soit en couple, en accélération, tout, enfin voilà, ça valait le coup de remettre un coup dans le moteur. Donc là, hein, on passe, on était à 28,7 avant, on est à nouveau, alors hop, je vais vous montrer ça un peu mieux, tac. On était à 28,7 avant en puissance, donc au rouleau brut, hein, on est aussi à 28,7 pour le moment. Par contre, on passe de 15,3 de couple à 15,8. Hein, donc on voit ici, hein, puissance marquée ici, à quel régime moteur, le couple ici, à quel régime moteur. Même chose pour l'autre courbe au-dessus. Voilà, là pour vous donner une idée, hein, ça peut un peu plus vous parler. Si on compare par exemple à 9500 tours, on passe de 16,12 chevaux, donc affiché ici, à 18,11. Pareil, hein, au niveau du couple, on passe de 11,79 à 13,23. Comment vous dire, je suis plutôt content. Voilà, maintenant je vais passer les nouvelles pièces, donc pot KRM. Le PVL Bidalo et on va bosser sur réglage là-dessus. Dans l'idée, qu'est-ce que j'aimerais moi, clairement c'est casser un peu d'accélération sur le moteur parce que ça va devenir très violent, ça va faire souffrir les pièces, souffrir l'embrayage. C'est pas vraiment l'idée. Et aller chercher du régime moteur. Bon, normalement ça devrait bien se passer. J'en profite au passage, je vais vous présenter le pot KRM, donc le KRM 90-100 pour moteur Derby. Vous allez voir, c'est vraiment une superbe pièce avec un système de fixation pour lequel ils ont déposé un brevet, il me semble. Enfin voilà, je vais vous montrer ça en détail. C'est vraiment une bête de pièce. Alors, donc voilà le pot d'échappement, hein, roulé soudé à la main. Donc tout est fait chez eux, hein, directement en interne. Vous voyez avec la jolie petite tôle gravée laser KRM dessus. On arrive ici avec un tube de fuite démontable. Donc ça permet de pouvoir jouer là-dessus, de pouvoir jouer sur les stingers, tout ça. Et aussi, surtout, de pouvoir positionner la cartouche comme vous le voulez par rapport à votre châssis. Et donc derrière, la jolie cartouche KRM. Donc pareil, full alu, gravé au laser dessus. Enfin voilà, vraiment c'est une belle pièce. On arrive ici donc sur le système multifix. Le système que je vous parlais tout à l'heure, hein, qui normalement, je crois qu'il est breveté directement par KRM. Donc en fait, ce système multifix c'est pareil, hein, ça vous permet de fixer ça très facilement sur votre machine. Donc ça vient en fait se positionner ici directement, hein, on le glisse dessus et comme ça on peut vraiment le mettre dans tous les sens. Voilà, avec ça t'es tranquille pour fixer ton pot sur ta Derby ou sur ton Minarelli, hein, pour les modèles Minarelli M6 aussi. Voilà, tu fais ce que tu veux. La cartouche quant à elle, elle existe en plusieurs coloris, full bleu, full black, rouge et noir, et je crois que ça doit être tout, il me semble que j'en oublie pas. Vous pouvez le voir aussi, par exemple en bleu, je vais vous le montrer, vous montrer la cartouche sur le 80, donc mon 80 piloté par Jordan.
Donc vous voyez là la cartouche avec la gravure en plus zinzin préparation dessus, hein, puisqu'on est sponsorisé KRM. Et je vais essayer de passer à côté, hop, vous montrer la cartouche de Morgan. Hop. On va faire comme ça. Voilà. Donc là vous l'apercevez hein, en rouge. Bon je vous montre ça vite fait comme ça. Hein. On reviendra plus en détail dessus. Là l'important c'était vraiment celui-ci que je voulais montrer, donc modèle 90-100. Clairement c'est ce que nous on utilise sur le 90 MXS, avec lequel on a fait record de piste à Bordeaux l'année dernière. C'est ce qu'on utilise aussi sur du 100 fast. Enfin voilà, c'est le top de ce qu'il existe en ce moment. Alors sur cette étape là, hein, on voit tout simplement modifier le calage d'allumage, refaire le plein de la machine, et ensuite on repart pour un tir test. Bon les amis, comme je peux vous dire, là, ça marche vraiment pas mal, vraiment sympathique. Je pense que là, Tanguy, tu vas avoir de quoi t'amuser avec ça. Hein. Donc comme je l'avais prédit, en gros, j'ai cassé un petit peu d'axel, hein, pas énormément, mais un peu. Par contre, on a été chercher près de 1200 tours de plus en régime maxi, hein, donc c'est pas une feuille, hein, c'est pas rien. Je vais vous montrer tout ça en détail, vous montrer aussi le pot KRM monté quand même, hein, c'est quand même sympa à voir. Hop, alors, donc là, on passe à côté. Vous voyez, pot KRM qui passe super bien. Bon, là, c'est sur mon châssis de banc, hein, c'est une vieille Aprilia RS. Hop, je vous enlève ça, la chaussette. Bon, c'est plus très lisible, forcément. Il y a un peu d'huile dessus. Je fais une petite vue sur le moteur. Ah, vraiment, là, je suis hyper content du travail, hyper content du résultat. Enfin, c'est au top. Je pense que maintenant on va arrêter par là sur ce moteur hein, parce que je commence à tourner en rond. Donc je vous montre ça. Alors, donc là, comme vous le voyez sur les courbes, donc fin de matinée, j'étais sur la courbe rouge. Ensuite, je vais monter donc le PVL Bidalo. Donc en réalité, c'est surtout le boîtier CDI Bidalo. Hein, le reste était déjà un PVL. Et sur la courbe orange, donc j'ai monté le pot KRM. Donc vous le voyez, hein, entre celle-ci et celle-ci avec le pot KRM, hein, c'est là où on a gagné près de 1200 tours d'allonge quand même, c'est pas rien. Une légère perte ici hein, en termes d'accélération. Bon, c'est très très léger par rapport à ce qu'on avait avant. Et là où c'est le plus intéressant, je vais vous montrer. Donc je vais conserver la courbe orange. Hop, je vais enlever les deux autres. Et je vais... Donc déjà, c'est impressionnant. La plage que le moteur il a gagné, moi-même j'ai du mal à le croire. Je vais vous montrer donc le moteur comme il était quand il est parti de chez moi il y a quasiment 4 ans. Alors, Tanguy. Hop, où est-ce qu'il est? Je vois plus, là. Voilà, ici. Tac, j'enlève ça. Donc là, vous voyez clairement le gain par rapport à ce qu'il y avait avant. Le moteur quand il est parti de chez moi il y a 4 ans avec la courbe rouge, le moteur tel qu'il est aujourd'hui avec la courbe orange. Donc en termes de puissance brute, on passe de 28,7 à 29,2, 15,3 de couple à 15,7. Surtout avec une plage, donc quand je parle de plage, hein, c'est vraiment, on va dire grosso modo, la partie de là jusque là qui est très ouverte hein. Donc là l'importance d'avoir une plage ouverte hein, c'est que simplement quand on passe les rapports le moteur reprend mieux, même si le pilote se loupe un peu sur le passage de rapport, voilà, ça va pas influencer beaucoup sur le chrono. Donc c'est vraiment intéressant en termes d'utilisation, en termes de performance, hein, voilà, c'est un comportement vraiment, c'est le jour et la nuit. Maintenant, pour que ça vous parle un peu plus, je vais vous afficher les puissances Villebrequin.
Vous allez voir que c'est assez impressionnant aussi. Hein, voilà, donc on arrive là, tel quel, à 34,9 chevaux Villebrequin, en gros 35 chevaux. C'est vraiment énorme. J'ai du mal à le croire moi-même. Là, pour un moteur comme celui-ci, c'est vrai qu'il en restera encore à faire. Il y aura encore énormément de pièces à poser dessus. Je suis un peu coincé pour la simple et bonne raison que le châssis de Tanguy va pas nous le permettre, hein, mais je pense qu'en passant sur un carbu de 36, voire peut-être un 38, à mon avis, il devrait encore se passer quelque chose. Donc voilà, hein, c'est la fin pour ce moteur, le moteur donc le 94 MXS de Tanguy. J'espère que vous aurez aimé hein, cette série de vidéos. Je tâcherai de vous en faire d'autres par la suite sur d'autres moteurs, et je peux vous dire qu'il y a un truc qui arrive là dans pas longtemps. Ça devrait vous plaire. J'en dis pas trop, mais c'est en 3 lettres et c'est taillé masse. Allez, à vous de réfléchir maintenant. Sur ce, abonnez-vous, likez, partagez. Allez, à bientôt.